Attends, mais le réseau là va commencer à m'énerver. C'est le réseau, c'est les gens qui sabotent. Quel avenir en confiance, sans vision politique. J'espère que cette fois ça va aller. De la peuple dans quelle optique. Pouvoir bourrimique et jouisseur, un peuple qu'on affame. Là, le village des frontières a bloqué la caravane. Oh, van caravane, regarde ma maman. Wajibana, vous nous avez déjà fait le coup au moins 1000 fois. Mais voici une génération qui ne te suit pas. Ok, bref, parlons des crimes rituels, toujours impunis, qui terrorisent nos rebelles. Parlons de cette cruelle politique avec laquelle vous tuez le système scolaire à l'heure actuelle. Je parle même pas de faut pas là-bas, ne paie pas, je me permettrai pas. En tout cas, on part pas là-bas. Mais parlons de cas délicats comme Boulbeka. À la mort jusqu'à, enquête fouca. Y a plus de chiens parmi les panthères, méfie-toi, ici on ne plie pas. Et puis quoi, on ne te suit pas. Aujourd'hui, les papillons ne suivent pas. Bonjour les amis, je ne vais pas attendre que beaucoup de gens soient connectés. Les autres suivront la vidéo après. Bonjour à tous, c'est bon dimanche aujourd'hui. Je tiens déjà à dire qu'aujourd'hui, je ne viens pas pour faire de longs discours, de longs trucs, mais lire un témoignage d'un frère qui a vécu les atrocités commises par Bongo et essayer de comprendre la position de nos frères émergents qui ont trouvé mieux de menacer nos familles, qui ont trouvé mieux de tuer nos familles. Je peux peut-être appeler ça un cri de cœur patriotique. Pourquoi menacer les familles de résistants? Pourquoi menacer nos familles? Nous sommes tous des adultes et conscients de ce que nous faisons. Pour vous huer sur les membres du gouvernement qui viennent à l'étranger, leur insulter, leur faire honte dans les yeux du monde entier, tacher à leur image, à leur dignité, et plus atroce, pour vous, ça compte plus que les crimes que Bongo a commis au sein de la nation gabonaise. Pour vous, chers frères gabonais, partisans du régime Ali Bongo, j'ai lu partout dans les forums, vous avez mis en place, vous demandez même au président de la République Ali Bongo de financer. Vous demandez au président Ali Bongo de financer vos crimes. Vous demandez à M. Onanga de vous fournir les moyens afin que vous exécutez nos familles. Parce qu'on a fait honte aux membres de votre gouvernement. Ici en Europe, vous pouvez le remarquer, comme certains d'entre vous et certains d'entre vous ont vécu ici, connaissent la loi. Vous avez vu pendant les campagnes, Sarkozy, on a versé la farine dessus. Hollande, on l'a cassé les yeux à la tête. Fillon, n'en parlons plus. Avez-vous entendu une seule fois que ce membre du gouvernement, qu'un ancien président, a menacé de tuer ou d'atteindre la vie privée de ses citoyens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui? C'est quel Gabon que vous voulez vendre au monde entier quand le simple Gabonais emploie juste sa seule technique, ses seuls moyens qu'il possède de se faire comprendre et de montrer aux yeux du monde entier que les gens que vous recevez sont des criminels chez nous. Aujourd'hui, pour avoir écouté le direct d'un frère, aujourd'hui le père de Sylvia Bongo a plus de valeur, le père de Sylvia Bongo a plus de dignité que les meurtres que Bongo a commis au sein de la population gabonaise, que vos frères et sœurs qui sont morts. Monsieur Bongo, c'est ainsi que tu veux construire ton pays. C'est ainsi que tu veux construire le Gabon nouveau. Avec des criminels qui mettent en place les plans pour exécuter nos familles sous vos nez. C'est ainsi. Quand la nation gabonaise a pleuré ses enfants, toutes ces personnes-là n'ont pas été une seule fois indignées. Mais aujourd'hui,
Le père de Sylvia Bongo et son amant ont plus de valeur jusqu'à vous mettre en place des plans. Vous demandez qu'on finance vos moyens pour aller maison par maison exécuter les familles des résistants et résistantes. Pourquoi? Mes chers frères gabonais, j'appelle à votre conscience. Asseyez-vous une seule fois. C'est bien, vous voulez faire honneur. Vous voulez faire honneur à vos gens. Vous voulez montrer à vos gens, à votre gouvernement que vous les soutenez et que vous êtes avec eux. Tout ça, c'est bien beau. Mais à quel prix? À quel prix? Êtes-vous capable de subir les conséquences? Parce qu'après, vous allez commencer à exécuter les familles de la résistance. Vous allez commencer à les exécuter. Êtes-vous sûr que le pays sera stable après ça? J'ai lu le témoignage de mon frère Marceau. Je vous le jure que j'étais triste et je me suis mis, les larmes ont coulé de mes yeux. Je vais essayer de lire ce message-là. Beaucoup d'entre vous connaissent Marceau. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Il a des amis, il a des parents. Il n'est pas le seul, mais c'est son témoignage que j'ai pris dans un forum là. Marceau n'est pas le seul à avoir survécu aux atrocités d'Ali Bongo. Beaucoup d'entre vous le connaissent, beaucoup d'entre vous sont ses amis. Mais vous arrivez quand même, vous avez quand même le courage de dire vous allez menacer les parents des gens. Même pas menacer, vous allez les tuer. Vous avez dit atteinte physique. Il est temps, d'après ce que j'ai lu, il est temps que nous répondions de notre côté, physiquement. C'est bien beau. Ça, c'est le vrai Gabon, où on tue les gens quand on n'est pas d'accord. Je vais vous lire un peu le témoignage de Marceau à ceux qui n'ont pas lu et qui ne savent pas ce que les gens ont subi ce jour-là. Je suis Malekou Marceau, rescapé de la cruauté d'Ali Bongo Ondimba. Mon histoire n'a pas la prétention d'être plus intéressante que celle des autres. Mais j'ai pensé qu'il était important que chacun de vous sache ce que nous avons vécu et vivons individuellement. Et par devoir d'histoire, je me dois de rendre cette horrible expérience publique. Tout a commencé le jour de la publication par les médias en ligne, Mediapart, du rapport Top Secret de Delta Synergie. Le Gabon appartient au Bongo. C'est donc à partir de ce moment, après une nuit blanche, après une nuit blanche, éplucher ce document que j'ai décidé, pourquoi ça va me remplir le truc, que j'ai décidé de publier une vidéo sur YouTube en empruntant le procédé de Christian Ngomengondo, dit Danger, qui à l'époque était l'un des rares Gabonais à faire des vidéos de conscientisation sur le net. J'ai découvert plus tard que j'étais devenu un activiste et que je me devais de rentrer en résistance avec ma famille, mes amis et surtout la classe politique qui dirige. J'ai donc décidé de rentrer à Libreville en décembre 2015, non seulement pour des raisons personnelles, mais je dois l'avouer, pour pouvoir vivre au cœur de l'opposition pour le départ d'Ali Bongo. J'ai donc très rapidement pris attache avec le rassemblement Héritage de Modernité, non seulement pour donner une couleur politique à mon combat, mais surtout parce qu'il était les plus proches de ma conception politique. La candidature unique de l'opposition, nous y sommes arrivés. Ce n'était pas facile, mais l'intérêt suprême de la nation ayant primé, le candidat Jean Pim a porté nos espoirs pour cette élection. Durant le scrutin, j'ai demandé à la maison
j'ai démantelé à la maison de la femme de l'UFPDG, située au quartier London. Un réseau de fraude. Vous avez certainement vu Madame Antoué, la tristement célèbre vidéo qui me vaut les menaces, intimidations des émergents ici à Libreville. Le 31 août 2016 a été la nuit la plus horrible de ma vie. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort. L'odeur féerique du sang humain. Ça, c'est le témoignage de notre frère. Ça ne vient pas d'un film d'horreur. L'odeur féerique du sang humain, les tirs à balles réelles, les images et de ces nombreux morts et blessés hantent encore mes nuits. Je vais reprendre cette phrase. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort. L'odeur du sang humain, les tirs à balles réelles, les images de nombreux morts et blessés me hantent encore les nuits. Dans l'après-midi du 31 août, j'ai marché avec mes compatriotes pour réclamer le recompte. Beaucoup de recompte de bureaux de vote par bureau. Cette marche s'est suivie d'une vague de protestations et de pillages dans de nombreux quartiers de Libreville. Pour me mettre en sécurité, j'ai décidé de passer la nuit au QG de campagne du président Pine. Alors que nous étions dans le jardin avec d'autres, nous avons été surpris par des bombes assourdissantes et des bombes lacrymogènes. La panique s'est emparée du QG, mais nous nous sommes dit que c'était passager et que le calme allait revenir. Nous comptions à ce stade 2 morts et plusieurs blessés graves. Nous avons appelé le SAMU, qui nous a répondu qu'il n'avait qu'une seule ambulance et qu'elle avait été envoyée à l'intérieur du pays. Une réponse qui m'a choquée et m'a fait sortir de mes gants. Je me suis dirigée vers l'extérieur de l'immeuble à la recherche de mon ami Axel Aouré. J'ai tenté de le joindre par téléphone, mais la communication passait très mal. L'ensemble de l'immeuble était complètement dans le noir et j'ai préféré retourner à l'extérieur. C'était sans compter la folie de la dictature qui nous dirige depuis 50 ans. Vers 2h30 du matin, un bataillon de commandos armés jusqu'aux dents s'est introduit dans le jardin. Ils ont commencé à tirer à balles réelles sur tout ce qui bougeait et prenaient le soin de ramasser les corps de tous ceux qui étaient tombés, pardon pour moi. Il y avait également un hélicoptère qui survolait le QG de Jean Pine. Mon instinct de survie m'a permis de me glisser discrètement sous un camion, sous un véhicule, pendant que j'entendais les cris, les balles et les corps de mes compatriotes tomber. Mon instinct de survie m'a permis de me glisser discrètement sous un camion pendant que j'entendais les cris, les balles et les corps de mes compatriotes tomber sous mes yeux. Même aujourd'hui, j'entends encore ces commandos crier « Ne bougez pas, sinon je vous tue ». Même aujourd'hui, j'entends encore le cri de ce commando crier « Ne bougez pas, sinon je vous tue » au Gabon. J'ai été délogé de ma cachette
par la sommation d'un commando. Je me suis exécuté et j'ai été conduit dans un camion à la garde républicaine avec des coups de ranger, de matraque, de crosse de fusil. Ils m'ont pris mon téléphone et ma tablette avant de casser délibérément mes lunettes de vue et déchirer mon passeport. Mon corps n'a jamais été soumis autant de coups de toute ma vie. Je ne sais pas d'où m'est venue cette force, mais j'ai gardé mon calme. Et nous avons été amenés de l'autre côté de la rue pour être transférés dans un camion de la police dans lequel nous avons été frappés inutilement et humiliés. Ils ont été frappés et humiliés à coups de matraque. Ainsi, nous avons fait le tour des casernes du Cap, de Nzanayon, de la Fopi, où une cellule avait été finalement libérée. Nous étions à peu près une quarantaine de personnes et le bal de coups des policiers avait repris. Cela a duré environ 30 minutes. 30 minutes que les commandos ont bastonné, frappé à coups de matraque nos compatriotes qui aujourd'hui n'ont pas le droit de huer sur les autorités. Pendant 30 minutes. Il est à peu près 6 heures du matin lorsque le CAM est arrivé. Dans la cellule que nous avons essayé tant bien que mal de trouver nos forces, je me suis rendu compte de la gravité de mes blessures lorsqu'un brigadier s'est approché de moi avec un t-shirt ramassé dans le tas de linge sale à l'entrée de la cellule pour m'ordonner d'essuyer mon visage. Tout au long de la journée, nous avons vu arriver 4 camions transporter les gens kidnappés par la police dans leurs quartiers respectifs sous prétexte qu'ils seraient des pilleurs. Je tiens à rappeler qu'aucune charge ne nous avait été communiquée sur des raisons de notre pseudo-arrestation. Je me suis retrouvée dans l'incapacité de marcher, malgré les multiples demandes que j'ai exprimées auprès des officiers supérieurs qui étaient là. Pour me rendre à l'infirmerie, un refus catégorique m'a été signifié. Donc, malgré toutes les blessures graves qu'il avait sur lui, il a quand même demandé d'aller à l'infirmerie. On lui a refusé ce droit-là, le droit de se soigner. On lui a refusé ça. Malgré ses blessures, Vers 17h, c'est vers 17h qu'un membre de ma famille est arrivé pour me libérer des griffes de l'horreur. Le combat que je mène est noble et s'il faut y laisser ma vie, je suis prêt pour ça. Ce récit est pour servir de preuve de la violence de ce régime. C'est pour cette raison que j'ai décidé de rentrer en résistance et d'utiliser tout ce qui est à ma possession pour chasser l'oppresseur, l'imposteur de la présidence de la République. Ne baissons pas les bras, surtout faisons-le pour nous. Nous qui avons subi, nous qui avons perdu les êtres chers, nous à qui Ali nous a volé notre victoire. À mes amis émergents qui sont dans le déni et l'indifférence, je leur envoie très affectueusement un bas de camp de ta mère, avant de leur demander de retrouver leur humanité. Dans la vie, il n'y a que l'aisance matérielle. Il n'y a pas que l'aisance matérielle. Être en accord avec ses convictions et ses choix politiques, c'est important. Si vous acceptez ce qui s'est passé au Gabon, eh bien, chers amis, vous êtes des assassins. Et un assassin va tout droit en enfer. Et j'espère que vous serez hantés
toute votre vie par ces personnes qui ont été tuées alors qu'ils réclamaient que la victoire des Dieu. Voilà. Mes chers amis, là, j'étais en train de lire le témoignage de notre frère Marceau. Parce que les gens crient. Là, je n'ai pas sa photo. Vous pouvez voir, ça circule partout dans les réseaux. Comment il est marqué par les souffrances. Il n'est pas le seul. Désolé pour les autres parce que c'est celui-là que j'ai. Marceau n'est pas le seul à être dans cet état. Aujourd'hui, nos frères compatriotes émergents se sont déclarés avocats des membres du gouvernement à qui la diaspora fait honte ici à l'étranger. Vous avez le courage de faire les vidéos pour venir menacer publiquement vos frères et sœurs. Vous avez le courage de dire que les membres du gouvernement n'ont pas le droit de subir la honte, mais en contrepartie, le peuple gabonais a le droit de mourir. Le peuple gabonais a le droit de mourir. Marceau vient de raconter ce qu'il a subi avec ses compatriotes, avec nos compatriotes. Il a assisté à nos frères et sœurs qui sont tombés devant lui. Il a assisté au meurtre, au massacre qu'Ali Bongo a fait au Gabon. Ils ont assisté, ils ont vécu ça. Comment les corps tombaient. Il s'est caché sous un camion, sous une voiture. Donc il n'était pas à l'étage. Ça veut dire qu'il était là. Et vous aujourd'hui, vous vous permettez. Et vous aujourd'hui, vous vous permettez de menacer les familles des gens parce qu'on crie sur le père d'une femme qui n'est pas gabonaise. Parce qu'on crie sur le père de soi-disant votre première dame Sylvia Bongo. Parce qu'on crie sur ces milices-là qui ont assisté au massacre des Gabonais. Parce qu'on crie sur eux. N'avez-vous pas vu ici en France comment les Français humilient les autorités françaises, verser des œufs, casser les œufs sur eux? Mais au Gabon, c'est la dictature. Et quand on dit qu'on est dans un pays dictateur, vous qui connaissez bien le dictionnaire, vous dites que le Gabon, c'est le Gabon émergent. C'est ça l'émergent? Ali Bongo Ondimba, c'est ça l'émergent? Menacer tes compatriotes, menacer ton peuple. C'est ça l'émergent. Il n'est pas le seul, Ali Bongo Ondimba. Il n'est pas le seul. Je ne parle pas de ceux qui sont morts, mais ceux qui sont vivants, témoignage. Tes chers compatriotes qui t'aiment tellement bien ont décidé de nous tuer, ont décidé de tuer nos familles. Je vais chercher le message. Tes chers compatriotes qui sont tellement fiers de toi ont décidé de tuer la population gabonaise. Monsieur Jean-Aristide Ndong Moussa vous fait appel dans son post de Facebook. Trop c'est trop, prenez vos responsabilités. Ça veut dire, on doit encaisser ce qui va arriver à nos familles. Alors, il dit ceci, je vais abréger. Il demande, je m'adresse à vous au ministre Mathias Otunga, à Arnaud Epandji, à Djomi, je ne sais plus qui, de leur fournir les moyens d'agir physiquement auprès de nos familles, de leur fournir les moyens pour tuer nos familles, aux yeux de l'international, aux yeux du monde entier. Vous faites des publications où vous demandez au président Ali Bongo de financer votre terroriste pour tuer nos familles,
pour tuer les familles des Gabonais qui ont subi déjà assez de massacres. Vous, citoyens gabonais, vous, compatriotes gabonais, qu'est-ce que vous n'avez pas dans vos têtes? J'ai vu le message, le live d'un frère gabonais qui, pour lui, on est ici à l'étranger parce qu'on réclame le statut de réfugié, parce qu'on n'a pas de papier. Je suis désolée, je suis rentrée en France légalement. Je ne suis pas un sans-papier et beaucoup ne sont pas les sans-papiers ici en France. J'ai acquis ma nationalité ici en France il y a 7 ans. Et je ne suis pas sans-papier non plus. Je ne suis pas réfugié politique et je ne suis pas en exil. Et beaucoup d'entre nous le sont. Trouvez d'autres arguments. Comme vous nous appelez la diaspora feignant. La diaspora qui vaut rien. La diaspora qui est incapable de rentrer dans son pays. Mes chers amis, je ne m'adresse pas à vous aujourd'hui en tant que dire que je suis de l'opposition, mais en tant que sœur gabonaise. Trouvez-vous vos messages vraiment cohérents aujourd'hui là? À l'heure où le Gabon cherche à trouver l'équilibre que nous avons perdu depuis des mois, vous venez encore créer une nouvelle guerre entre résistants. Vous voulez massacrer nos familles parce qu'on crie sur vos individus ici à Paris, aux États-Unis, au Canada. Parce que vos frères et sœurs ont décidé de se faire entendre d'une autre manière qui n'est pas violente. Avons-nous tué les membres de votre chère première dame, qui est si chère que la peau gabonaise, votre chère Sylvia Bongo, qui vaut de l'or que la population gabonaise? Qu'est-ce qui ne marche pas chez vous? C'est bien beau quand on dit on est dans un combat de respecter ses convictions, de ne pas abandonner les siens. Mais les vôtres, quand vous appelez les siens là, les nôtres sont attaqués. C'est comme ça vous dites. Les nôtres sont attaqués. Mon Dieu! Les Gabonais qui sont morts n'étaient pas les vôtres? Mon Dieu! Mon Dieu! Les Gabonais qui sont tombés le 31 n'étaient pas les vôtres? Aujourd'hui, pour montrer à Ali Bongo Ondimba qu'il a du soutien, vous êtes jusqu'à aller menacer. Vous demandez même qu'on finance, qu'on vous donne de quoi tuer nos familles. Un Gabonais à 1,8 million. Vous allez tuer les familles parce que tout le Gabonais là, c'est que les opposants, c'est les résistants. Vous êtes une minorité de l'opposition. Donc ça veut dire que vous allez tuer tous les Gabonais, ou vous allez devoir agrandir les prisons. Parce que tout simplement, tout le peuple gabonais n'est pas d'accord avec vous. Est-ce que c'est logique? Vous avez dit, discutons, dialoguons. Vous êtes allé au dialogue. Il y a l'opposition qui est venue en dialogue. Pourquoi vous nous emmerdez? Mon frère, ma mère, nos frères, nos mères qui sont là-bas au pays, ce sont eux qui vous ont hué ici. Ce sont eux qui vous ont insulté. Et vous, vous n'avez pas de la famille. Vous aussi, vous n'avez pas de la famille. Non, votre famille n'est pas menacée, puisque vous faites partie de la famille de Bongo, qui peut vous menacer. Mais nous, on ne peut pas vous menacer. Mais la seule chose que nous, on peut faire, c'est vous faire la honte ici à l'étranger. C'est vous humilier ici à l'étranger. Pour montrer à l'international que voici les criminels qui ont massacré les Gabonais. Il y a l'autre qui a dit, je serai à Paris la semaine prochaine. Je vais voir ce que vous allez me faire.
Mais mon ami, nous, on n'a pas de problème avec toi. Est-ce que tu es au gouvernement? Est-ce que c'est toi qui as tué les Gabonais quand tu viens lancer le défi à tes frères et sœurs? Tu nous lances le défi, pourquoi? C'est toi qui as tiré sur les Gabonais? C'est quel manque de neurones moraux que vous avez dans vos têtes là? Tu veux montrer que tu es garçon? Vous voulez montrer que vous êtes des garçons? Le colonel de Mapan est venu montrer qu'il est garçon. Toi aussi tu dis, tu lances aussi ton défi. Je serai à Paris. Venez me faire ce que vous faites aux autres. Est-ce qu'on a un problème avec toi, mon ami, mon frère? La diaspora gabonaise là, a-t-elle dit que nous avons un problème avec les partisans, avec les membres de l'émergent, avec nos frères émergents? Ou bien jusqu'à aujourd'hui, nous crions haut et fort que notre problème est Ali Bongo et son gouvernement qui a déclaré Bongo président? Tu fais partie de ce gouvernement-là? Menace. Monsieur le Président, donnez-nous les moyens de tuer tous ces gens-là. Vous demandez au président de vous financer. Et quand la CPI était là, Billy Bissau est venu déclarer il n'y a pas de violence, il n'y a pas de crime. Alors que les membres du gouvernement Bongo demandent à Bongo de leur donner les moyens de tuer nos familles. Et quand on va dire que tel membre, il y a eu des massacres, les gens comme Bruno Mumbaba viendra dire ce n'est pas des massacres, ce sont des violences. Nous, on emploie de la violence verbale. Nous sommes à la violence verbale. Et vous, vous êtes à la violence physique. Atteinte à la vie privée des gens. Vous tuez. Vous tuez. Nos violences verbales vous font encore plus de mal que nous. Nous sommes marqués dans notre sang, dans notre chair. Je vous ai montré la photo de votre ami Marceau. Il est marqué à vie. Cet enfant, si c'était un blanc, il aurait été suivi par les psychiatres, les psychologues, ou je ne sais pas, tous les gens là. Il devait avoir une série de crises pour toutes ces personnes qui ont vécu des atrocités au Gabon. Mais comme nous sommes de Noirs, vous pensez que c'est bon. Il a vu les gens tomber, il a vu les gens mourir, les gens se faire assassiner. Il a été battu presque à mort. Non, c'est un Africain, c'est normal. C'était un blanc là, on devait déjà l'interner. Mes frères émergents, vous êtes mes frères, c'est Bongo seul qui n'est pas mon frère. Mes frères émergents, trouvez-vous que le climat au Gabon en ce moment est favorable pour déclarer la guerre entre nous? Trouvez-vous que le climat au Gabon en ce moment est favorable afin de déclarer la guerre entre nous? Tu viens déclarer la guerre publiquement. Vous demandez au président de vous fournir les moyens de nous assassiner. Trouvez-vous normal que le climat au Gabon là, êtes-vous sûr que quand vous allez faire ce genre de trucs là, quand vous allez commencer à tuer les membres de nos familles ou kidnapper les membres de nos familles, le Gabon sera en paix après? Vous êtes dans l'optique d'arranger le Gabon ou de gaspiller? Montrez l'exemple que vous voulez arranger le Gabon. Montrez l'exemple que vous êtes les hommes sages, comme dit Bruno Mbamba, pragmatiques. Montrez l'exemple au Gabon, que nous voulons le contraire de cette opposition radicale. Mais non, non, vous êtes des monstres, vous êtes des monstres, vous êtes des criminels. Encouragez Ali Bongo à faire les mêmes choses depuis 50 ans, encourager le pouvoir en place, à faire les mêmes choses depuis 50 ans, et venir publiquement dire à ses frères et sœurs, je vais vous tuer si vous continuez à faire la honte à nos familles. J'espère que vous avez reçu un billet d'invitation de Dieu, que vous serez des anges, que vous êtes éternels sur terre, j'espère. Toi, mon frère, là, je ne connais pas ton nom, on m'a partagé la vidéo. J'ai vu la vidéo, là. Donc, je n'ai pas pu regarder le nom. Sinon, j'aurais cité ton nom. Parce que moi, j'ai tendance à citer les noms de gens. Toi, mon frère, qui a fait la vidéo où tu dis, je serai à Paris. Nous allons descendre au Trocadéro. Nous allons vous montrer ce que c'est.
de respecter les gens. Vous allez venir à Paris. Vous allez venir tuer les gens à Paris. Ça fait de fois rire, ça fait pitié. Vous allez descendre à Paris. Vous allez venir au Trocadéro. Vous allez nous montrer comment il faut se respecter physiquement à Paris. Je te jure, votre courage est tellement... Non, non. Vous êtes fort au Gabon. Vous êtes fort. Je suis triste, très triste de voir des personnes aussi sensées que vous se comporter ainsi. Vous pouvez tout simplement rester sans rien dire, s'asseoir à la maison et regarder. Regardez. Même si vous n'êtes pas d'accord, regardez. Parce que nous ne sommes pas, ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu western. C'est de la réalité. Nous ne sommes pas dans un jeu western. C'est de la réalité ici. Le président Ali Bongo Ondimba aux États-Unis, on a hué sur lui. Est-ce que quand il est rentré, il avait le dos saccagé de blessures? Il avait le corps massacré? Ou bien monsieur le nez qui coule? Quand il est rentré, il avait le corps abîmé. J'écris, on crie, bah le con, va te faire foutre. Vous avez des assassins, minables, conneries, assassins. Est-ce que c'est le mensonge? Même pour nos paroles qui sortent de nos bouches, vous voulez nous tuer. Même pour nos paroles, vous voulez nous tuer. Assassin, vous l'êtes. Est-ce que c'est un mensonge? Il faut venir à Paris. Il faut venir nous tuer à Paris. Puisqu'au Gabon, là-bas, vous ne pouvez pas nous tuer. Vous allez tuer nos familles et vous voulez nous tuer à Paris. Il faut réaliser. Monsieur Bongo, je m'adresse à toi, Ali Bongo Ondimba. Tu es fort pour faire le discours de rassemblement. Tu es fort pour faire le discours comment on appelle ça? Travaillons ensemble, l'avenir en commun. Mais tu es incapable de gérer tes morpions. Parce que toi-même, tu les envoies. Quand la résistance gabonaise crie dans les rues de l'étranger, avant de frapper quelqu'un ou tuer quelqu'un, avant de tuer quelqu'un, le jeune Marceau Moulekou est le témoignage vivant de ce que vous infligez et vous avez fait infliger à la nation gabonaise. Et pourtant, jusqu'alors, jusqu'à présent, aucune charge n'a été retenue contre lui. Mais il a été incarcéré, battu à mort pour ses opinions politiques. Et vous, comme ça, les sous-maîtres d'Ali Bongo Ondimba, vous déclarez, vous faites des vidéos, je vais descendre à Paris, on va vous prendre, on va vous assassiner, on va tuer vos familles. Vous allez tuer nos familles. Vous êtes sûr d'assumer les conséquences du climat que vous voulez installer au Gabon. Un climat d'instabilité qui a déjà aujourd'hui, qui existe déjà en ce moment-là. Menacez-nous tant que vous voulez. La plupart d'entre nous se sont engagés, ont même donné la vie aux morts. Vous savez qu'à Brimo, on n'a pas peur de couteau. Beaucoup de gens m'ont déjà dit, Claire, arrête, pense à ta famille. Mais quand je vais penser à ma famille, je me dis, c'est laquelle famille je pense? C'est la famille où on a tué mon frère à l'armée. C'est la famille où les membres de Bongo ont tué mon oncle dans mon village. C'est la famille où mon frère a failli tout récemment. C'est quelle famille on va penser? Notre famille n'est plus en sécurité au Gabon. Peu importe qu'on fait l'activisme ou pas. Je ne pleure pas pour vous. Nous nous sommes engagés à vie.
Ceux qui se sont arrêtés n'avaient pas assez de force. Nous nous sommes engagés à vie. Je dis bien à vie. Il y en a qui sont là depuis. Je vais prendre l'exemple comme mon père Luc Bongolsi. C'est un résistant depuis Kalakala. Mais il est là, il ne se fait pas voir. Il était parmi les premiers au Gabon à rester contre le pouvoir en place. Je prends les Bazam comme tous qui sont aujourd'hui en exil. Combien de fois Jonas Moulendaoula a menacé sa famille? Combien de fois beaucoup d'entre nous ont reçu des menaces? Moi, tout récemment, j'en ai reçu des menaces, des propositions du pouvoir. Si j'étais assoiffé de l'argent, je partais. Si j'étais matérialiste, comme vous dites qu'on vit ici parce qu'on fait de l'argent du pays. Au contraire, c'est nous-mêmes la diaspora de l'étranger, on doit même fermer nos bouches. C'est nous la diaspora de l'étranger, on va dire ça ne nous regarde plus parce que nous, on est tranquillement ici en France, on vit de nos moyens, on ne souffre pas. Mais c'est vous là-bas. Je vais m'arrêter. Quand je parle de mon frère qui a été assassiné, ça me rend triste. Je ne vais plus pleurer pour l'opposition ni pour la République gabonaise. Mais mon frère a été tué et à chaque fois que je prononce son nom, ça me rend triste. Mon frère a été tué par le régime d'Ali Bongo Ondimba. Mon oncle a été tué dans son village, dans sa maison. Et vous, tout ce que vous trouvez, c'est pour venir menacer les gens. On va tuer vos familles. Mais vous tuez déjà bien avant qu'on ne parle. Vous avez commencé à tuer nos familles bien avant qu'on ne parle. Bien avant qu'on ne fasse des manifestations. Nos familles, les familles des Gabonais étaient déjà les proies du régime du Gabon. Le régime gabonais a commencé à tuer bien avant que les Gabonais se mettent dehors. Et vous pensez que c'est aujourd'hui? Marceau dit ici, son instinct de survie l'a poussé à se cacher sous une voiture où il a assisté comment ses frères sont tombés, comment on tirait sur ses frères, on les ramassait. Il a vu, il a assisté. Et toi, Gabonais d'émergent, tu dis que ça là, c'est petit par rapport à le vieux con du père de Sylvia Bongo. Par rapport à le vieux pourri comme du père de Sylvia Bongo qui bouffe l'argent du pays, qu'on va le crier dessus. Même si on le gifle, même si on le colle, sa douleur vaut-elle la douleur des Gabonais? Nous allons prendre le désir. Prenez vos responsabilités. De quelle responsabilité? Vous nous avez mis face à nos responsabilités. Vous êtes mis, vous là, face à vos responsabilités. Qui vous a condamné? Qui a condamné Bongo? C'est normal. Parce qu'il y avait les pilleurs aux pilleurs. Voilà, les pilleurs. Parce qu'il y avait les pilleurs. Les immeubles. Le Parlement, je ne sais plus comment on appelle ça, l'Assemblée nationale, a plus de valeur que la vie humaine au Gabon. C'est ton agent qui a construit l'Assemblée nationale. Ou bien c'est l'agent de Gabonais. C'est l'agent de Bongo qui a construit les bâtiments qui ont été brûlés. C'est le Gabon de Bongo. Donc si même aujourd'hui on dit qu'on brûle l'école, c'est l'école des Gabonais. C'est avec l'agent des Gabonais. Viens à Paris. Demandez à Bongo de vous donner tout l'argent nécessaire qu'il faut pour venir nous tuer. Venez à Paris. De toute façon, on n'est pas caché. Je suis entre la France et l'Angleterre. Je suis arrivé hier soir. Je suis là. Venez nous tuer. Je suis à Strasbourg. Marceau à Paris. Les autres sont à Angoulême. Les autres sont partout. Venez nous tuer. Vous avez les moyens.
Ça sert à rien de toute façon quand on veut tuer. Ça sert à rien de faire les lives pour dire que je venais à Paris. Vous venez, tu prends le fusil devant tous les policiers, devant tout le corps de protection, de sécurité de la France. Vous commencez à tirer sur les Gabonais qui manifestent tranquillement. Que depuis 10 mois, la France nous accorde les mains parce qu'ils savent qu'on n'est pas des Gabonais violents. Vous allez amener la violence. Vous commencez à tirer sur nous. Parce que le père de la connasse de Sylvia Bongo a été humilié. Sylvia Bongo, c'est qui? Qu'on ne peut pas humilier son père. Sylvia Bongo, là, quand on a tué les Gabonais, est-ce qu'elle-même, là, elle s'est levée pour faire un seul communiqué à la télé? Je vais poser la question aujourd'hui. Sylvia Bongo, même s'il y avait un seul mort, même s'il y a eu un seul prisonnier, Bertrand Zibila, il n'est pas loin, ils sont encore en prison. Vous les Gabonais, là, vous parlez. Vous avez des charges contre Bertrand Zibi ou bien contre Landry? Sylvia Bongo, là, elle n'est pas sortie. Donc ça veut dire qu'elle cautionne tout ce que son mari fait. Donc elle doit encaisser. Elle doit subir les conséquences aussi de son côté. Ça veut dire même si on l'insulte partout. Même chez elle en Angleterre, là-bas à Londres. Si on doit aller aussi la huer là-bas, on va huer là-bas aussi. Sylvia Bongo s'est levée une seule fois, venue présenter ses condoléances à la population gabonaise. Aujourd'hui, le père de Sylvia Bongo a pris des valeurs. Un individu qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Un individu qui ressemble à Kunta, qui ressemble à qui même? Qui ressemble à la Chakala? Qui ressemble à rien? On va aller le respecter. Le père de notre mère. Mère de qui? Sylvia Bongo est venue ta mère depuis quand? Ah, Gabonais. Monsieur Jean-Aristide Ndong Moussavou. Jean-Aristide Ndong Moussavou, c'est ton message de menace que je lis là. Ton message de menace, il est là. Il est répertorié. Gardez que tout activiste, opposant, tout ça, doit prendre ce message. Et là, maintenant, c'est plus de main courante, c'est porter plainte à l'international. Porter plainte à l'international, que nos familles sont menacées. Là, il n'y a plus de dire main courante, parce que la main courante, on ne sait pas sur qui. On a fait tous les mains courantes, dire le régime Bongo nous menace. Maintenant, on a des noms. Il y a Moussavou qui demande au président Ali Bongo de lui fournir les moyens pour tuer nos familles. Ça, c'est direct. Il demande à Ali Bongo de lui fournir les moyens pour assassiner nos familles. Parce que le père d'une soi-disant première dame a été humilié. Hollande, on l'a versé la farine ici. Valls, on l'a cassé les œufs. Sarkozy, n'en parlons plus. Ça, c'est le pays de droit. Jamais ils ont menacé de tuer quelqu'un. Mais Ali Bongo Ondimba envoie ces gens. On est tous Gabonais. Hein? Vous n'êtes pas plus Gabonais que nous. Vous n'êtes pas plus Gabonais que nous. Moi, je vais dire, fier d'être activiste. Je suis fier d'être activiste. Et je rends hommage à mes frères et sœurs activistes de l'international. Parce que l'activisme gabonais là, Gabonais que nous avons mené, que nous-mêmes nous attendons pas aujourd'hui. 9 mois on est là. 9 mois on vous fait chier. 9 mois vous ne pouvez plus vivre. 9 mois vous êtes incapables de gérer le pays. 10 mois. Mais nous on est là. La diaspora, c'est la seule résistance qui vous fait fléchir les pas. Je rends hommage à mes frères et sœurs de la diaspora activiste. À mes frères des États-Unis, au Canada, Angleterre, Paris, France, partout au Ghana. Bongo ne nous gère plus. Jusqu'à arriver à nous menacer, à menacer nos familles. Ça veut dire que nous sommes forts. Avant, on n'avait pas de la stratégie. On commence à mettre des stratégies en place. Tuer des gens parce qu'on parle. C'est la liberté d'expression que Bongo veut installer au Gabon. C'est là. Aujourd'hui, je demande à présent à vous concerter et de trouver les solutions pour que nous aussi nous descendons au Trocadéro.
pour que nous aussi nous descendons au Trocadéro. Je m'adresse à vous, à monsieur le ministre Mathias Otunga, Arnaud Enganji, monsieur le conseiller et conseiller Jumi. Moussa vous s'adresse à vous. Fournissez les moyens au gouvernement. Comme ça, vous allez dire à la CPI, ce n'était pas des massacres, c'était des violences. Vous fournissez les armes pour tuer les Gabonais, c'était des violences. Incapable de parler sa langue maternelle pour aller détourner le français. Monsieur le Président, fournissez les moyens à vos gens pour venir nous assassiner à l'international. Là, Facebook, il y a les preuves. Vous nous menacez de nous tuer parce que, soi-disant ton beau-père, il l'a ici. Moura nembi, moura nete, abama bama bam, n'a que bien ni bina ba kan. D'ailleurs, n'a pas Gabonais, mais ça va Gabonais. N'a pas été mélangé. Je serai à Paris, je serai à Paris. Mon frère, avec qui? Tu tapes le dos avec qui? Avec qui? Tu fais la poitrine comme ça, comme un singe. Avec qui? Est-ce qu'on t'a attaqué? Toi, tu as tué les Gabonais? Est-ce que tu es concerné? Tu es concerné en tant que Gabonais. Mais est-ce que c'est toi qui as tué les Gabonais? Pourquoi? L'autre, il est venu ici, le colonel. C'est moi le colonel, c'est moi le colonel, le général. Je vais faire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes obligé de vous exhiber comme ça? Pourquoi? Nous, on vous provoque. Est-ce qu'on s'adresse à vous? On sait que, même dans nos familles, on sait qu'il y a des gens de nos familles qui sont au pouvoir. Moi, sinon j'aurais plus d'oncles, j'aurais plus de tantes, j'aurais plus de cousins. Ils sont tous là-bas. Est-ce que vous m'avez vu aujourd'hui, mon message s'adresse à mon oncle? M'avez-vous déjà entendu que mon message s'adresse à mon oncle émergent? Parce que c'est que lui-même aussi là, des fois ils n'ont même pas leur compte. Nous, la diaspora, les résistants, on a un seul message depuis le début qu'on répète toutes les semaines, tous les jours, tous les lives. Je ne sais pas. Même si quelqu'un va faire 1 heure de live, ce serait toujours le même message que la personne va vous véhiculer. C'est-à-dire, Bongo et son gouvernement doivent dégager. Bongo et les gens qui ont contribué au massacre des Gabonais doivent être conduits à la marque pénale, je ne connais même plus, doivent être punis ou condamnés. Mais vous, les Gabonais, assoiffés du matériel, assoiffés du bien-être personnel, vous avez jugé bon de montrer à Ali Bongo que vous êtes ses fidèles. Mais il s'en fout même de vous. Parce que tu crois que quand tu vas venir dire que mais c'est les ministres Onanga, oh, comment il s'appelle là, Otunga. Mais c'est les ministres Otunga, fournissez-nous les moyens pour descendre au Trocadéro et abattre tous ces résistants-là. Et on va tuer toute leur famille ici. Vous pensez que ça rendra beaucoup plus légitime dans le monde? Ça rendra Bongo légitime dans le monde. Attendez, j'arrive. Je vais vous montrer. Libérez nos enfants, assassins. Ce sont des assassins. Ça s'appelle violence verbale. Violence verbale. Aux yeux du monde entier. Libérez nos enfants. Libérez le Gabon. Les gens qui mangent dans votre restaurant, ce sont les assassins. Et vous mettez en place des stratégies. La violence verbale, ça c'est petit. Nous, on fait de la violence physique. Bongo n'a qu'à vous financer. Financez-vous et venez nous tuer. Ne parlez plus, venez directement nous tuer. Ce serait mieux de venir directement par classe
Newman, Strasbourg, pam pam. Jonas vous donne à Paris, pam pam. Merci, Paris, pam pam. Moi, vous les coupe Paris, pam pam. Danger. Aux États-Unis, pam pam. Pat Colline, Canada, pam pam. Yannick, Canada, pam pam. Tuez-nous. On est nombreux comme ça. Vous devez vous éparpiller comme ça là. Bon, il faut fournir les armes. Fournir les armes comme ça là. Il faut s'éparpiller. Tu distribues par chaque machin. Et vous nous abattez. Et comme ça, vous tuez nos familles. Tuez nos familles. Parce que nos familles sont responsables de nos actes. Donc, toi qui es venu faire la vidéo là, c'est ta mère qui t'a envoyé alors. Donc, c'est ta mère qui t'a envoyé pour venir nous parler. J'espère que tu n'es pas orphelin aussi. Tu n'es pas orphelin, tu n'as pas de frères et sœurs. C'est ta mère qui t'a envoyé pour venir nous tuer, de venir parler. Et comme ça, tu peux à travers ta mère. Et comme ça, nous aussi, si on veut se venger, on va se venger sur ta mère. Non mais sérieux. Soyons un peu sérieux là. Ça va pas. Ma mère, elle est la première à me dire de fermer ma bouche du 1er au 30. Ma mère est la première à me dire tais-toi, ne parle plus. Laisse Bongo là où il est, il va mourir seul. Laisse Bongo là où il est, il va quitter comme son père. Ma mère, elle est la première à le répéter. Et je ne fais que dire à ma mère, maman, ça c'est votre génération qui pense comme ça. Je ne vais pas attendre que Bongo meure. Je ne vais pas attendre que Bongo meure. D'accord? Vous pensez que tous les activistes là, leurs parents ne leur disent pas d'arrêter? Leurs parents leur disent d'arrêter? Non. Vous pensez comme ça, vous allez tuer ma mère, vous allez tuer mon frère, comme vous avez d'abord fait. Continuez. Je vais m'arrêter aujourd'hui les amis. C'était pour... je suis allée un peu loin même. C'est ça, ça m'énerve, ça m'a trop touché ça m'a touché le témoignage de notre frère. Jusqu'après le SAMU qui n'est pas venu. Parce qu'il n'y a qu'une seule ambulance à Libreville, la capitale économique, hein, capitale politique, comme la Libreville, une seule ambulance qui ne s'est pas déplacée pour aller ramasser les morts. Hein. Notre frère qui a été bastonné jusqu'à mourir et tout ça là, rien par rapport à une violence verbale qu'on inflige à un vieux coupillon qui n'a pas de cheveux, qui ressemble à un mort vivant, qui va bientôt mourir, qui n'a rien à foutre au Gabon, avec l'autre à côté. Hein? On leur dit que vous êtes des criminels, et il y a une bande d'individus qui se met à côté, dire qu'ils vont tuer nos familles. Ça, c'est la mentalité des Gabonais. Des Gabonais émergents. J'espère que vous avez assez de moyens pour finir, assez de prison pour assassiner tous les Gabonais, mettre tous les Gabonais en prison. Et vous avez assez de justificatifs pour prouver au monde. Parce que même si on dit que nous ne devons pas espérer de l'international, mais tôt ou tard, comme on a jugé les crimes des nazis, c'est l'international qui a fini par juger ça, là, les nazis là, ce que Hitler a fait aux Juifs, tout ça là, ils ont été jugés, non. Donc tôt ou tard, quand on va vous juger là, il faudrait que vous ayez des preuves que nous avons tué les parents de tous les résistants gabonais parce que, voilà, un jour, dans un restaurant à Paris, ils ont commencé à crier sur les gens du gouvernement. C'est pour ça que nous avons tué. Voilà. Voilà les preuves que vous allez fournir à l'international, vous allez fournir au monde entier. Un jour, quand on va vous poser des questions, pourquoi vous avez massacré les Gabonais? Voici la preuve que vous allez présenter. Parce qu'ils étaient en train de crier sur les connards. Ils étaient en train de crier sur les assassins. Ce sont ces preuves-là, mes frères émergents. Vous êtes mes frères. Moi, j'ai tendance à dire, je n'ai même pas envie de trop rentrer en conflit avec vous parce que je ne trouve pas ça utile de venir vous injurer, de rentrer en conflit avec vous parce que vous n'êtes pas ma cible. Mon combat ne vous concerne pas. Voilà, nos combats ne vous concernent pas. M'attarder sur vous, c'est perdre toute mon énergie à parler sur vous. Mais donc là, j'essaie de vous recadrer un peu pour dire que si vous ne pouvez pas autrement défendre les Gabonais qui sont morts, taisez-vous. Ne venez pas parler pour ne rien dire. Parce que là, franchement, c'est pour ne rien dire.
C'est pour faire du match vu, c'est pour avoir des vues sur Internet, c'est pour avoir des likes, c'est pour se rendre intéressant pour rien. Parce que de quel droit vas-tu assassiner tes frères et sœurs parce qu'ils humilient un individu qui n'est pas gabonais? Hein? D'accord? Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser aujourd'hui et je viendrai prochainement hein, parce que j'avais notre live même à faire à cause des menaces que j'ai reçues la vidéo là. J'étais obligée de faire ce direct là. J'avais notre direct à faire sur mes frères et sœurs résistants de la diaspora qui malgré les menaces hein, continuent le combat. Là, c'est pas continuer quoi. Là, qui n'a pas vu verra. Donc voilà mes amis, bon dimanche à vous et désolé de vous avoir appris votre dimanche. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, je continue à vous faire les prières pour vous et à mes frères et sœurs émergents. Je sais que vous êtes conscients de ce que vous dites. À mes sœurs, mes frères, parce que les sœurs même ne parlent pas trop, à mes frères émergents qui se sont autoproclamés défendeurs de liberté des Gabonais, du gouvernement gabonais, qui se sont autoproclamés avocats du président Bongo, avocats de tous les membres du gouvernement. Nous vous prions de bien faire une analyse de conscience et de vérifier dans vos têtes, dans les faits du Gabon, entre hier et aujourd'hui, où se trouve votre place. D'accord? Merci à vous. C'était le maréchal des opprimés, aujourd'hui pour vous dire, le combat des Gabonais n'est pas pour les émergents, petits émergents comme vous, mais pour Ali Bongo Ondimba. Merci à vous, c'était Claire Newman. Bonne soirée. Enfin, non, on n'est pas soirée. Il est quelle heure? Enfin, bref, bon après-midi à vous.